Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'avril pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous allez tous et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos interactions sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Je rappelle toutefois ici qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous entendez, ce que vous vivez également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je précise bien entendu que lorsqu'il s'agit d'une guidance privée, les événements, les prévisions sont directement reliés à vos demandes, à vos vibrations et à ce que vous aurez à vivre. Voilà, donc beaucoup plus précis et totalement en adéquation avec ce que vous vivez. Bien, on est parti pour les signes d'eau. Donc pour cette quinzaine, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle de mettre en place les actions, les mouvements nécessaires pour faire fructifier euh, mais vos projets. Vos projets, on vous dit que c'est un moment, une quinzaine adéquate qui peut demander beaucoup d'action, de mouvement, beaucoup de passion, d'investissement, hein, mais ça n'est pas à forcer ici, hein, c'est à votre propre alternative. Euh, on vous donne, c'est comme si on vous donnait un, un top départ. Voilà, ça ressemble à un top départ pour vraiment mettre en action ce que vous souhaitez faire, que ce soit professionnel, matériel, au niveau des activités, des loisirs, création. Alors, je pense qu'ici, il y a des bricoleurs ou des personnes qui sont bricoleurs, bricoleuses, hein, bien sûr, des personnes qui sont beaucoup dans le travail manuel, euh, de recyclage, de bricolage, de remettre en état. Voilà, ça peut parler du nettoyage de printemps, mais je vois plutôt de la création, hein. La création ou du bricolage, de la rénovation, enfin voilà. Je vois beaucoup d'actions dans ce sens, hein, dans le fait de faire revivre quelque chose. On me parle de s'accepter tel que l'on est, de ne pas chercher l'approbation dans le regard des autres, mais d'abord de vous-même approuver ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous désirez faire, mettre en place. Euh, ok, je vais continuer en tournant les cartes ici. Donc, nous avons le 5 de calice ici. L'arbre monde. Le 10 de calice. Très bien. On passe du 5 au 10. Et la reine de Pentacle. Ok, une semaine, une quinzaine très productive pour vous, hein. Alors, on parle de passer d'une situation de manque au niveau affectif, sentimental. Donc, de passer du manque à l'état de bien-être et d'harmonie totale dans le domaine, alors je dirais plutôt familial ici, hein. Alors ça peut être la famille qui vient vous aider à comprendre certaines choses, à vous aider si vous manquez de ressources, que ce soit de ressources intérieurement ou que ce soit de ressources financières. Euh, non, le 5 de calice va plutôt parler de regret, de regretter quelque chose, d'avoir compris, de comprendre une situation, de regretter certaines choses, certains mots, hein, certaines paroles, certaines actions, certaines situations, voilà, et de retrouver une cohésion, une entente, une solidarité. Avec l'arbre monde, ici, cette carte du 21, on comprend les choses par la maturité. Il y a le fait de terminer un cycle avec le monde et de comprendre que vous avez
Vous avez passé des choses, vous avez dépassé des choses, vous avez compris certaines choses. Et puis, vous voyez, c'est un peu comme quand vous passez un examen, par exemple. Certains exercices vous paraissent plus difficiles que d'autres. Et finalement, quand vous voyez les réponses à la fin, vous dites, oh là là, je le savais, j'ai hésité à prendre cette décision, j'ai hésité à agir comme ça, et voilà, et vous avez fait l'autre voie. Donc là, il y a l'idée de comprendre et d'accuser le fait d'avoir mal saisi quelque chose, d'avoir mal compris, d'avoir mal interprété. Euh, c'est une quinzaine de calme, hein. On est plus ici sur une analyse et de comprendre parfois même des jugements que vous avez portés qui vous ont fait mal à vous d'abord. Hein, ça a pu semer un certain trouble avec les autres. Bon, là, on parle principalement de la famille, mais on peut être aussi sur un problème affectif et sentimental, comme on peut être sur du budget ici. Ça peut être aussi des mauvaises décisions qui ont fait perdre du temps, je pense. Voilà, perdre du temps plus que de l'argent. Et bon, voilà, il y a l'idée de s'analyser, de s'auto-analyser, d'analyser la situation plutôt que euh, d'interpréter et de projeter ses propres craintes sur les autres. Bon, avec l'arbre monde, on est dans la réussite hein, quand même. On a abouti à quelque chose ici sur le plan matériel et financier. Il y a une très bonne gestion financière. Il y a une fluidité dans les entrées et les sorties. Voilà, ça pêche pas ici, alors qu'on était sur une idée de regret au départ. Peut-être que vous perdez quelque chose matériellement, vous avez perdu sur le mois de mars, par exemple, quelque chose, mais finalement, là, avec le retour positif que vous aurez sur cette quinzaine, vous vous dites, bah, finalement, j'ai bien fait. Heureusement que ça s'est passé comme ça, parce que il y a quelque chose euh, de fructifiant qui vous arrive ici, avec cette reine de Pentacle. On est dans la bonne gestion du quotidien, dans la bonne gestion des finances, de l'argent, du travail, donc hein, un travail qui est abouti. Je pense qu'il y a des départs en retraite ou quelqu'un qui quitte le travail hein, sur cette quinzaine, mais c'est un départ qui se passe avec beaucoup de joie. Mais peut-être même voilà, des pots de départ ou quelque chose comme ça. Il y a de la festivité, il y a de la joie, il y a de la, alors le regret peut être dans le fait de regretter de quitter un poste, un lieu, euh, parce que vous vous entendez bien avec, il y a une bonne ambiance et que tout le monde s'entend bien dans cette entreprise, c'est possible. Mais il y a quand même cette idée d'être prêt et investi, si c'est le cas, hein, si vous quittez quelque chose, vous êtes déjà prêt pour l'étape d'après. Vous avez déjà tout planifié, consolidé, établi, enfin voilà, pour vous engager vers une nouvelle voie, un nouveau départ. Donc ça peut être professionnel, ça peut être pour un voyage, hein, oui, bien sûr, l'arbre-monde, c'est aussi la planète, hein, donc on peut aussi envisager un voyage, un déplacement. Peut-être que certains vont rejoindre de la famille à l'étranger, hein, une famille qui vous manque, hein, avec ce 5 de calice, du coup, ça peut être effectivement le regret de la distance, le besoin de retrouver vos sources, mais également les personnes qui vous sont chères. Ça peut être aussi des enfants hein, à rejoindre. Hein. En tout cas, il y a de beaux moments. Alors, on vous dit de ne pas vous soucier hein, sur le domaine économique parce que vous retomberez sur vos pattes quoi qu'il en soit, ou les choses vont s'arranger. S'il y a un retard, par exemple, sur quelque chose que vous devez percevoir, vous le percevrez de toute manière, même avec un délai supplémentaire, mais vous le recevrez. Ok, beaucoup de belles cartes ici, 10 de calice. On peut investir, pour certains, vous investissez pour rénover l'habitation dans laquelle vous êtes, ou vous restructurez les pièces par rapport à quelque chose qui se module dans,
le nombre de personnes qui vivent au foyer. Par exemple, vous viviez à 3, et puis un enfant qui était parti vivre ailleurs revient vivre avec vous, eh bien vous réagencez l'intérieur de la maison pour pouvoir accueillir cette personne, cet autre enfant. Ok, ok. Donc, pour tout ça, pour vous dire, ne restez pas dans les regrets, ne restez pas dans les non-dits, parce que une simple communication peut vous faire tout résoudre, en fait. Hein. Donc, que ce soit des regrets personnels que vous avez de ne pas avoir dit certaines choses, que ce soit le fait de ne pas vouloir dire que vous avez des soucis financiers, par exemple, le fait d'en parler, eh bien, quelqu'un peut vous tendre la main ou vous donner des solutions. Enfin voilà, on vous dit justement que vous aurez des aides sur cette quinzaine, des aides, des soutiens, une oreille, une écoute, une épaule pour, euh, pour comprendre ce qui vous met en peine, ce qui vous blesse, et de pouvoir trouver des solutions pour solder, pour clôturer quelque chose, hein, pour vous libérer, pour vous sentir bien. Ok, on précise pour les cancers. Ici, nous avons le temple foyer, donc il en est bien question de la maison, de l'habitation, de la famille, de votre fort intérieur. Et nous avons l'étoile Aiguemarine ici qui va parler de communication, de dire les choses. Alors effectivement, voilà, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de dire des choses, il y a besoin de ne pas faire la sourde oreille, mais il y a aussi le fait de ne pas rester muet dans une situation, muet ou muette, parce que c'est comme ça, et bien sûr, que les autres ou que vous-même allez passer dans l'interprétation, dans des projections, dans des pensées limitantes, vers des freins, vers des blocages. Bon, importance de communiquer ici, notamment donc dans la famille, le foyer, ou concernant le foyer, la maison, l'habitation, ça peut être aussi le besoin d'exprimer ce que vous ressentez intérieurement, profondément dans votre habitation, dans votre corps, dans votre habitation, l'habitation de votre âme. Hein. L'habitation de votre âme, c'est votre corps physique. Donc de parler de euh, ce que vous avez sur le cœur ou ce que vous avez besoin d'exprimer. On est dans cette idée de ne pas tourner le dos à la communication, de ne pas oui, c'est ça, ne pas tourner le dos, ne pas fermer la porte aux communications. Je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. On vous dit que vous avez, hum, avec cette carte, la possibilité, enfin on me dit de vous dire que vous avez la possibilité de vous sentir bien actuellement dans la situation où vous êtes. Il suffit d'ouvrir le dialogue pour éclaircir certaines situations, certaines incompréhensions, et de reformer, restabiliser une bonne liaison entre les différents membres de vos proches. J'exprime mon intuition avec confiance, avec amour et confiance en moi. Voilà, donc ne pas se sentir négligé, ne pas se négliger soi-même, ne pas se sentir inférieur à l'autre, à un autre, mais bien comprendre que vous avez votre place, votre position, en tout cas au sein du foyer de la famille, et que vous pouvez l'exprimer, vous en avez le droit, le devoir même. Je vais rajouter un dé pour nos amis cancer sur cette première quinzaine, un complément pour nos amis cancer. Alors, hop, quel est-il? Alors, on a ici une pièce de rôti,
on va dire, pièce de viande. Donc, il peut être question d'avoir une invitation ou d'inviter certains membres de la famille ou amis, d'avoir le plaisir de se retrouver pour un bon repas. Ça peut être le fait aussi ici de faire plus attention à son hygiène de vie. Peut-être qu'on vous dit qu'il peut y avoir une carence en fer pour certains d'entre vous ici, de manquer de viande justement, manquer de viande ou quelque chose qui vous rende anémique, où les globules rouges sont insuffisants. Bon, autrement, c'est l'idée effectivement de partager un bon repas, euh, de discuter peut-être hein, sur l'aliment, pas l'alimentaire, mais on va dire les courses essentielles qui commencent à devenir compliquées. Donc voilà, c'est pour obtenir une bonne gestion, puisqu'on a avec ici cette reine de Pentacle ici qui gère le quotidien, qui gère le corps, l'alimentation, donc et qui gère aussi les finances. Donc ça peut être effectivement de revoir son budget, de voir ses achats différemment pour rester stable et équilibre dans ses finances. Ok, plusieurs explications avec cette pièce de bœuf. J'aurais pas cette côte de je sais pas quoi. J'aurais pas imaginé qu'on puisse dire autant de choses sur une côte, sur un bout de viande. Ok, on y va pour les scorpions. Ici, nous avons l'enchanteresse, Séléno, et nous avons la sage-femme universelle. Ok. Bon, alors certains sont dans un rêve de, peut-être un vœu d'agrandir la famille, d'avoir un enfant, de mettre en place une gestation, une grossesse. Rêve de naissance, pour certains, vous êtes peut-être, certaines, vous êtes en attente d'un bébé qui arrive et vous êtes curieux de vous imaginer sa petite bouille, vous êtes à fond sur les préparatifs, sur préparer la chambre, sur préparer la valise, de faire en sorte que, bon, les préparatifs, quoi. Pour d'autres, si vous êtes toujours dans cette grossesse, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Donc, soit vous cherchez à avoir un enfant et vous avez des complications, donc du coup, on vous annonce de bonnes nouvelles ici sur le point de vue médical. Pour d'autres, ça va être simplement de vous rassurer au moment de l'échographie, au niveau de l'examen médical mensuel, pour vous rassurer et que tout va bien. Si on n'est pas du tout, ami Scorpion, dans la pensée de bébé, c'est une question d'un nouveau projet, de rêver, de mettre en place quelque chose, un nouveau projet, mais quelque chose qui a du poids quand même, hein, quelque chose qui a de l'importance et quelque chose qui va durer dans le temps. Hein, c'est pas le projet de partir en vacances cet été, par exemple. Hein, c'est quelque chose à bâtir, à construire, à faire grandir, quelque chose qui vous valorise matériellement, mais également dans votre fierté, dans votre position, dans votre statut social. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Ici, ça veut bien dire l'étoile, c'est vous, croyez en vos rêves, voyez ce qui est matériellement faisable, même si vous devez voir en plusieurs étapes, mais croyez en vos rêves. L'étoile, c'est vous qui réalisez ce que vous souhaitez mettre en place. La sage-femme universelle va venir vous dire ici que vous aurez probablement une personne qui, par sa spécialisation, va pouvoir vous aider justement à mettre en place ce projet. En tout cas, va vous conseiller, va vous aiguiller, va vous donner des pistes pour renforcer votre idée, votre rêve. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Alors sacré, ça va être pour vous dire que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, de votre chemin de vie ou de votre mission de vie. C'est pour ça que c'est aussi important et que ce projet a un poids, enfin, un poids, je ne veux pas dire qu'il est lourd, il a une valeur. Voilà. Et donc, je donne naissance à des missions sacrées productives. Ça veut dire que vous avez, c'est dans le sens où je vous disais, ça va durer dans le temps.
il y a cette idée de fierté aussi, de ce que vous mettez en place, parce que ça vient vous valoriser, vous donner une reconnaissance. Alors, on va remettre un dé pour nos amis scorpions ici. Pour les scorpions, première quinzaine d'avril. Ah, le monde. Le monde, alors vous avez 2 fois le monde ici, hein. La planète ici, la sphère, hein, donc ça peut être des projets qui sont en lien avec l'étranger, c'est peut-être un projet que vous voulez mettre en place avec un étranger, ou au moins dans une zone inconnue de votre part, hein, même si c'est sur la France, ça peut être dans une région totalement méconnue. Vous aurez peut-être des déplacements, des recherches à faire à l'international, peut-être pour votre business plan, peut-être pour autre chose. Les recherches. Ah, on a le réseau Internet aussi, hein. Voyez grand, on vous dit voyez grand, amis scorpions. Vous pouvez trouver des réponses au-delà de votre zone de confort et de votre entourage. On me dit que vous vous êtes borné sur un territoire et qu'il faut voir plus loin. Euh, quoi d'autre avec ce monde? Oui, donc peut-être que vous planifiez un voyage, hein, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Voir grand, oui, effectivement, le lien avec l'étranger, les voyages, l'international, les réseaux, Internet. Non, bah, je pense que j'ai tout cité ici. Du coup, je parle tellement vite que je sais même plus ce que j'ai dit. Ok, donc pour les amis scorpions. Ah, autre chose. Alors, si on est sur le bébé, si on est sur le bébé, on peut être sur quelque chose en lien avec une adoption à l'étranger. Bien sûr, bien sûr. Ou de faire une prise en charge médicale pour les personnes qui ont des difficultés à être enceintes. Avoir un enfant, ça peut être une prise en charge médicale à l'étranger. Voilà, je pense que cette fois j'ai fait le tour. Voilà pour vous, amis scorpions. On y va pour nos amis poissons. Nous avons, eh bien, encore du bébé ici, l'enfant sacré et la mère de l'océan. Bon, alors évidemment, ici, on est sur une relation parent-enfant. Il y a une réussite ou une fierté par rapport à un enfant ici. Que vous soyez père ou mère, hein, ici on a la mère de l'océan, mais que vous soyez père ou mère, il y a une fierté, une valorisation pour son enfant ou par son enfant. Oui, puisque ça peut être aussi un de vos enfants qui vous valorise dans votre rôle parental, dans l'amour qu'il vous donne. C'est l'épanouissement quand même ici, hein, le fait de se sentir bien. Alors on avait la carte de la famille. Est-ce que ce sont des retrouvailles de la famille, des regroupements qui vous mettent en joie? Tout simplement le fait d'avoir une meilleure communication, enfin une ambiance très fluide, très claire, très euh, connecté, très connecté entre les différents membres du foyer. Alors, j'ai quand même plutôt un parent et un enfant, hein, comme s'il y avait quelque chose de plus fusionnel entre un parent et un enfant sur cette quinzaine. Même si vous aimez tous vos enfants de la même manière, il y a quelque chose comme un déclic ou quelque chose qui vient vous toucher au cœur plus précisément cette semaine, cette quinzaine. Euh, il y a l'idée d'être heureux, heureuse, ou à la place où vous êtes dans votre vie pour un moment en particulier. Est-ce que c'est des retrouvailles ou est-ce que c'est vraiment un, un instant, un moment important? Ça pourrait être une remise de diplôme, même si scolairement on n'est pas du tout dans la période, mais s'il s'agit d'une formation, d'un permis de conduire, je ne sais pas. Il peut y avoir une fierté pour un instant très puissant dans l'échange entre parents et enfants grâce à une fierté, à une réussite. Euh,
et qui anime également beaucoup une ambiance très chaleureuse et très joyeuse. Alors, mer de l'océan, déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. L'océan représente les émotions, le cœur, voilà, la joie. Vous prenez, hein, voilà, c'est ça. Vous prenez toutes les petites choses que la vie vous donne. Vous êtes en émoi de toutes les petites actions ou tous les petits bonheurs que vous vivez au quotidien. Beaucoup, beaucoup d'émotionnel ici, hein, pour vous sur cette quinzaine. Alors, je pense plus fortement au niveau des lunes. Première quinzaine, ça va être le 6 avril, il me semble, la pleine lune en balance, je crois. Donc, balance, mais voilà, on est dans l'harmonie, dans l'équilibre, euh, dans la rondeur, dans le fait d'être bien, de se laisser verser, ce qui s'ensuit. Et alors oui, donc beaucoup de sensibilité, des larmes, même plutôt des larmes d'émotion, des larmes de joie, hein, pour certains d'entre vous. Et puis, avec l'enfant sacré, graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers. Oui, alors c'est ce plaisir d'être là où vous êtes, entouré des personnes que vous aimez, d'être touché par les différents échanges, que ce soit avec les ascendants comme les descendants, comme les latéraux, enfin voilà, vous vous sentez bien et vous avez envie de communiquer, vous êtes admiratif, admiratif de ce que vous avez, de ce que vous voyez, de ce que vous partagez. Euh, il y a une sorte d'exaltation quand même ici pour vous, hein, d'être fier, et pas une fierté malsaine, c'est fier, fier de, d'avoir ce que vous avez. Voilà. Et dans le avoir ce que vous avez, je ne parle pas forcément du matériel, même si là, il n'y a pas de problématique, mais c'est le fait d'avoir l'abondance autour de vous, l'abondance même avec les personnes. Ok, beaucoup de bonheur autour des enfants quand même, et des petits-enfants, de l'innocence, de l'insouciance, voilà, tout ça. De la spontanéité aussi. Alors, pour les poissons, un petit dé supplémentaire. Pour les poissons, première quinzaine d'avril, quel est-il? Ah, eh bien, on a un petit chien ici, donc peut-être que certains foyers voudront adopter un animal de compagnie. Peut-être que pour d'autres foyers, ça sera un soin particulier à apporter à un animal de la famille. Euh, D'un point de vue général, des promenades, hein, à l'extérieur, besoin de sortir, besoin d'air frais, besoin euh, oui, de marcher, de randonner, d'être à l'extérieur. Il y en a ça. Voire de courir pour certains. Certains reprendront peut-être la course ou commenceront à courir. De manière générale, l'animal domestique va venir vous on est dans la sincérité ici, dans la fidélité aussi, dans les échanges amicaux. Oui, bah voilà, je pense que j'ai tout. Ah, alors, on me dit aussi, on me rajoute quoi là? Confidence. On me dit confidence avec, dans le cadre amical, oui, plutôt des confidences. J'allais dire aveu, mais on me dit non, confidence. Donc, confidence dans le cadre amical ou entre différents membres du foyer, de la famille. Quelque chose qu'on vous dit et qu'on vous demande de garder le secret. Voilà, voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine d'avril. Mais écoutez, je vous souhaite plein de belles choses pour cette période. Et puis, vous pouvez regarder votre signe ascendant qui pourrait vous donner des renseignements supplémentaires, des prédictions supplémentaires. Et vous pouvez également regarder votre signe pour le mensuel, pour le mois d'avril. Voilà, plein de belles choses à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!